Alors, bonsoir, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons aborder le programme des demi-finales de la CAN Maroc 2025. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal, l'Égypte, le Maroc et le Nigeria ont validé leur ticket pour les demi-finales qui auront lieu le 14 janvier prochain. Voilà, les deux demi-finales auront lieu. Et la première demi-finale opposera le Sénégal à l'Égypte et la deuxième demi-finale opposera le Maroc au Nigeria. Au vu de la prestation des quatre équipes, on peut dire que aucune des quatre équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales n'ont volé leur qualification, puisque les grandes nations sont bien représentées lors de cette CAN. Il n'y a pas eu de surprise en tant que telle. Eux tous, ils ont mouillé le maillot, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais ces quatre nations qui sont qualifiées pour les demi-finales sont vraiment, ont réussi à avoir leur qualification vraiment sur le terrain. Un petit bémol quand même, quand on va parler du Maroc, un petit bémol, bon, on sait que le Maroc, c'est le pays organisateur et il y a eu beaucoup de remous en ce qui concerne le match Cameroun-Maroc. Beaucoup de personnes ont trouvé que ce match entre le Cameroun et le Maroc, il y a eu des faits non sifflés par l'arbitre. Et ça rejoint également le Maroc, le match des huitièmes de finale que le Maroc a joué face à la Tanzanie également, où vers la fin du temps additionnel, la Tanzanie a eu une occasion de pénalty non sifflée par l'arbitre. Bon, anyway, l'un dans l'autre, le Maroc a joué son football. Et après, bon, que l'arbitre ait sifflé quelque chose ou n'ait pas sifflé, bon, les Marocains, ils ont fait le jeu. Donc, ils sont venus à bout du Cameroun 2-0. Et même si on doit reprocher des faits de jeu que l'arbitre n'a pas sifflé pour le Cameroun, reconnaissons néanmoins que les Camerounais n'ont vraiment pas été à la hauteur lors de cette rencontre. Pendant les matchs de poule, ils ont bien joué. Lors des huitièmes finales également, ça s'est très bien passé. Mais pour ce match de Maroc, le Maroc a tellement mis la pression au début que les Camerounais ne se sont pas retrouvés ni à la première période. Vous voyez. Maintenant, à la deuxième période, les Camerounais se sont retrouvés un peu, mais ils n'ont pas assez tiré au but. Ils n'ont pas assez tiré. Vous voyez, donc, globalement, on peut dire que le Maroc n'a pas aussi trop voulu sa qualification. Bref, les commentaires iront de tous les sens, mais le Maroc est là, en demi-finale, et il va jouer face au Nigeria. Alors, quelle est la chance aujourd'hui que le Maroc a face au Nigeria? On sait que pendant toute la compétition, le Maroc a encaissé un seul but. Par contre, le Nigeria en a encaissé 4. Le Maroc a marqué 9 buts et le Nigeria en a marqué 14. Et nous savons aujourd'hui au Maroc, le buteur emblématique qui marque presque à chaque rencontre, c'est Brahimi Diaz, et le joueur du Real de Madrid. Voilà. Est-ce qu'il va refaire son exploit? Est-ce qu'il va encore marquer? S'il marque encore, c'est qu'il doit encore marquer pendant les demi-finales qui va les opposer au Nigeria. Le Nigeria, comme on vient de le dire, a encaissé 4 buts, mais il en a marqué 14. Et on sait que l'attaque du Nigeria, c'est tout feu, tout flamme. Avec Victor Osimhen, avec le Lookman, voilà, Ademola Lookman. Ils font de leur mieux pour porter l'équipe du Nigeria. Et l'équipe du Nigeria aujourd'hui, c'est une équipe remplie. C'est-à-dire, ils jouent avec un bloc. Vous comprenez? Que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, ils sont présents partout. Ils attaquent très bien et ils défendent également très bien. Vous voyez? Et ce qui prouve même le fait qu'ils attaquent très bien, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils sont parmi les meilleures nations qui ont marqué beaucoup de buts lors de cette CAN. 14 buts marqués déjà par le Nigeria. Donc, le Maroc également, pour cette rencontre, doit faire très attention. C'est le pays organisateur, on n'en disconvient pas. Le Nigeria doit se mettre dans la tête qu'ils sont venus également pour jouer le football. Le Maroc a un football en fonction de l'adversaire.
On a vu ce qu'ils ont fait face à la Tanzanie. Ils ont fait juste le strict minimum. Face au Cameroun, ils ont adopté un football très, très offensif. Ils n'ont même pas permis aux Camerounais de respirer. Les premiers relents sont déjà bloqués. C'est-à-dire quoi? L'attaque marocaine et le milieu offensif et le milieu marocain, le milieu de terrain marocain, ils venaient contre-attaquer automatiquement les premières relances camerounais. Ça a fait que ce soit à Baléba, que ce soit à Voum, ils ne parvenaient pas à dégager, à faire la passe qu'il fallait au milieu de terrain pour pouvoir servir l'attaque. Donc, ils sont rentrés dans la gorge des joueurs camerounais. Ce qui a fait que les Camerounais, lors des premières minutes, pendant la première mi-temps, ils étaient asphyxiés par les Marocains. Pas de passe. Les passes, ils ne faisaient que dégager le ballon. Vous voyez? Donc, si le Maroc arrive à avoir le même comportement face au Nigeria, le Nigeria aura un problème. Mais techniquement, les joueurs nigériens, eux, contrairement aux Camerounais, ils ont de la bagages techniques pour mieux s'en sortir. Donc, si le Maroc reproduit ce même jeu qu'il a eu avec le Cameroun face au Nigeria, ça peut leur porter, ça peut leur porter vraiment préjudice. Donc, je suis sûr que ce match, le Maroc et le Nigeria, ça sera un match où les deux équipes risquent de s'observer un peu avant que chacun ne se lance pour voir comment ça va se passer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'avantage est soit au Maroc, soit au Nigeria? Moi, je dirais que c'est des 50-50 et que c'est le meilleur qui va gagner. Mais n'empêche que le Nigeria, c'est la meilleure attaque. Le Maroc, ils ont vraiment un groupe également très soudé et qui joue très très fort. Et vous voyez aujourd'hui, avec l'entrée de Hakimi, ce qu'il fait et Mazraoui au niveau des ailes, les Marocains, ils sont à fond dans le CAN. Leur objectif, ils veulent remporter cette CAN. L'objectif du Maroc, ils veulent remporter la CAN Maroc, la CAN qu'ils ont organisée, ils veulent remporter. Donc, ils sont prêts à tout pour mouiller le maillot sur le terrain. Et ils sont déjà en demi-finale. Je suis sûr que le match qu'ils vont jouer demain, le Nigeria a intérêt à se méfier. Parce que la pression sera énorme avec les joueurs et surtout avec comment on appelle ça, l'engouement du public qui va soutenir son équipe. Le Nigeria a intérêt à faire très attention et à jouer intelligent et habile pour s'en sortir face aux Marocains. Alors, le jeu est ouvert, que le meilleur gagne. Alors, deuxième demi-finale, Sénégal-Égypte. L'Égypte, sans vous mentir, quand j'ai suivi le match de l'Égypte en phase de poule, je ne m'attendais pas à voir l'Égypte en demi-finale. L'Égypte, contrairement à avant, n'a pas un fond de jeu où on peut dire c'est telle personne qui fait le jeu, c'est telle personne qui joue, c'est telle personne. Non, 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 non. Mais par contre, défensivement, ils sont très organisés défensivement. Ils arrivent à avoir des contre-attaques. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire avait un jeu un peu offensif, alors l'Égypte en a profité et a eu des contre-attaques à marquer. Le deuxième but qui était sur corner, le troisième but qui était sur contre-attaque. Donc, l'Égypte, on ne les attendait pas forcément en demi-finale. Mais l'Égypte a toujours été comme ça. L'Égypte n'a jamais eu un fond de jeu concret où on peut dire qu'ils sont dominateurs. Mais ils sont très efficaces. Et voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Égypte se retrouve en demi-finale face au Sénégal. Voilà. Donc, les Sénégalais, ils doivent faire très, très attention. Les Sénégalais, ils doivent faire très, très attention parce que l'Égypte ne sera pas facile à battre. L'Égypte, ils vont se recroviler derrière, attendant une occasion pour se lancer et faire mal au Sénégal. Et sachant que le Sénégal adopte un couloir purement offensif, où vous allez voir que lorsque les Sénégalais jouent en phase offensive, il n'y a que les trois, ils sont trois au niveau de la ligne défensive, tous les alliés montent au niveau de l'attaque, ainsi que les milieux de terrain. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a contre-attaque, si les milieux de terrain et les attaquants sénégalais ne reviennent pas défendre, ils auront de sérieux problèmes face à l'Égypte. Donc, nous espérons vraiment que ce match qui sera joué, le Sénégal, ils vont réellement suivre les matchs de l'Égypte et s'en rendre compte que l'Égypte joue vraiment bloc bas. Ils vont trouver des solutions. Pas comme l'Égypte, eux, ils sont habitués. Hein. Ils sont habitués. Ils peuvent souffrir pendant tout le match, mais une opportunité nette, ils sortent sur un coup de pied arrêté, sur un contre-attaque, ils peuvent marquer à tout moment. Donc, le Sénégal doit vraiment veiller au grain
pour cette rencontre et savoir qu'ils veulent rencontrer une équipe qui joue bloc bas et qui ne se décourage jamais. Ils peuvent jouer tout le match derrière, ils ne vont jamais se décourager. Donc, même pour cette rencontre, est-ce que le Sénégal pas favori? Le Sénégal pas un peu favori, mais il doit faire très attention. Parce que l'Égypte, ah, on ne les calcule pas, mais ils se prennent toujours. Alors, et vous, chers abonnés, qu'est-ce que vous trouvez à dire par rapport à cette rencontre? Mettez-nous les commentaires et abonnez-vous pour d'autres analyses. Merci beaucoup. Allez, portez-vous très bien. Ciao, ciao, ciao.